Comment tracer le graphique d'une fonction homographique? Générique. Pour tracer le graphique d'une fonction homographique, on va procéder en deux temps. La première étape, c'est de diviser chaque terme par c. Ici, c vaut 2, on va donc diviser chacun des 4 facteurs de la fonction par 2. Et on obtient f de x égale 3x plus 1,5 sur x moins 1,5. Deuxième étape, on effectue une division euclidienne. Pour effectuer une division euclidienne, on va commencer par une présentation. On place 3x plus 1,5, le numérateur. À côté de ce numérateur, on écrit le dénominateur, x moins 1,5, et on fait apparaître des barres, l'une est horizontale, l'autre est verticale, comme pour une division classique à l'école primaire. La plus haute puissance du dénominateur, c'est x. Et donc on va se demander combien de fois je peux mettre x dans la plus haute puissance du numérateur qui est 3x. Et donc je peux mettre 3 fois x dans 3x. Ce 3, on l'écrit à droite et en dessous du trait horizontal. En dessous de 3x plus 1,5, on va donc retirer le produit de 3 par le dénominateur, donc 3 fois x moins 1,5. Et il reste 2. On ne sait plus mettre x dans 2, et donc l'opération, la division est terminée. Ça veut donc dire que la fonction homographique qui était d'abord écrite sous forme de quotient s'écrit maintenant comme une somme 3 plus 2 divisé par x moins 1,5. Je retrouve 3 parce que je pouvais mettre 3 fois x dans 3x. Je retrouve 2 qui est le reste de la division. Et enfin, pour tracer le graphique de la fonction, on se base évidemment sur la fonction inverse et surtout sur la fonction homographique écrite sous forme de somme. Voici les 3 manipulations effectuées. On part donc de la fonction inverse. On doit soustraire p à l'abscisse de tout point. Ensuite, multiplier l'ordonnée de tout point par n. Et enfin, ajouter m à l'ordonnée de tout point. Dans notre exemple, ça veut dire qu'on va retirer moins 1,5 à chaque abscisse, autrement dit ajouter un demi, faire donc un décalage de une demi-unité vers la droite. Ensuite, on va multiplier chaque ordonnée par 2. Et enfin, on va ajouter 3 à chaque ordonnée. On retrouve sur ce graphique la fonction inverse en gris, avec les différents points de repère, la fonction homographique de l'exemple en bleu, avec les points de repère qui ont été changés par rapport à la fonction inverse, et on voit aussi apparaître en pointillé les asymptotes verticales et horizontales.